Bienvenue en ce matin de Pâques, dans le jardin du presbytère. Ce matin, nous pouvons le dire, c'est le Christ qui le proclame. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vous invite à lire dans le psaume 118 ces quelques versets pour ce matin, auprès du feu. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Les cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est hautement levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais donc pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Il est vrai que le Seigneur m'a déjà corrigé, mais il ne m'a jamais laissé mourir. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès de lui, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, car tu m'as répondu. Tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre de l'angle. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions notre joie, soyons dans l'allégresse. Et voici cette prière qui nous vient de la collègue et amie Sophie Letsch, pasteur à Waldersbach. Au matin de ce jour, le soleil de ton amour s'est levé sur toutes nos obscurités. Et avec lui s'élèvent les voix de tes enfants. Est-ce que tu les entends? Ils sont confinés, mais ils continuent de chanter. Ils sont séparés, mais ils continuent de prier. Ils sont isolés, mais ils continuent de te louer. Ils sont fragiles, fatigués, inquiets, mais ils continuent d'espérer. Bien sûr, Seigneur, tu entends tes enfants. Leur voix s'élève depuis leur habitation. Ils sont dans leur jardin et leur salle de bain, au fond des vallées et sur les hauts sommets, au cœur des cités et même dans la forêt. Certains se sont levés de nuit et d'autres ne peuvent pas quitter leur lit. Mais du cœur de chacun s'élève un même chant, un chant puissant, un chant reconnaissant. Nos ténèbres sont éclairées, nos peurs sont calmées, nos larmes sont séchées. Seigneur, te voilà ressuscité, et avec toi tu nous as relevés. Seigneur, sois loué. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 16 le récit de la résurrection de Jésus. Quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Elles se disaient l'une à l'autre, « Qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles regardèrent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait déjà été roulée de côté. Elles entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche. Et elles furent effrayées. Mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez, voici l'endroit où on l'avait déposé. Allez maintenant dire ceci à ses disciples, y compris à Pierre. Il va vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent alors et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes de crainte. Et elles ne dirent rien à personne, parce qu'elles avaient peur. Voici 3 femmes qui attendent la fin du sabbat, pour embaumer le corps de Jésus. Elles sont en train d'affronter la mort, mais une mort qui est vaincue. Dès aujourd'hui, à travers cet évangile de Marc, le messager vêtu de blanc va utiliser un verbe gracieux. Jésus vous précède en Galilée. La Galilée, la région d'origine des disciples, là où ils vivent leur vie quotidienne, leur réalité dans leur maison, toute petite, avec du poisson, des filets à raccommoder. En fait, c'est un peu comme si le messager disait « Voilà, c'est là que le ressuscité vous précède, dans vos maisons. Il ne vous y attend pas, vous n'aurez pas de preuves, pas de certitude, vous ne verrez que des traces que le ressuscité laisse derrière lui dans votre vie. Vous pensez n'avoir jamais vu ces traces? Mais si, regardez bien. Quand vous trouverez la force de vous lever, quand vous croyez en vous, quand vous renoncez à la violence, à la vengeance, à la jalousie, quand vous pardonnez et vous vous réconciliez, quand vous ouvrez vos oreilles, vos cœurs, vos bras et vos mains, à chaque fois, c'est la vie qui gagne.
Dans notre vie d'aujourd'hui aussi, la mort peut être vaincue. Comment? En nous mettant en marche, en suivant dans notre vie les traces du ressuscité. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Chers sœurs et frères en Christ, nous sommes isolés, confinés à la maison en ce 12 avril 2020. Et pour ce matin de Pâques, et pour toujours, c'est Dieu qui nous bénit. Que le Dieu de tendresse qui a levé Jésus d'entre les morts, qu'il fasse lever en vous tout ce qui est mort, qu'il vous conduise à la vie, allez dans sa paix, allez dans la joie du Christ ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Pa 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 pa